Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je vais commencer par remercier toutes les personnes qui me demandent de l'aide, que voilà, je me fais un plaisir de guider, de renseigner, de mettre un petit peu de la lumière où il n'y en avait pas. Et voilà, d'apporter en fait un petit peu d'éclaircissement par rapport à des situations. Bon, déjà ça, merci aussi pour tous ces beaux commentaires, tous ces likes. Voilà, j'invite aussi les personnes qui regardent à mettre un petit pouce, à mettre un petit like. Voilà, c'est pas compliqué et voilà, ça apporte un petit peu plus de reconnaissance à travers le travail qu'on fait en canal, au niveau émotionnel, au niveau avancement, au niveau purification, au niveau des soins aussi qu'on apporte. Voilà, hein, c'est un petit peu le donner et recevoir. Donc voilà, donc je vous invite quand même à mettre un petit like. C'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, hein, ou un petit message, c'est encore mieux. Voilà. Donc bon, par contre, je tiens à remercier énormément les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui partagent, qui mettent des commentaires et encore plus ceux qui prennent contact avec moi pour avoir un échange, voilà, et de pouvoir les guider, hein. Voilà, donc ça me fait très très plaisir et de voir aussi que des personnes que j'ai guidées depuis très longtemps, ben en fait partagent avec des personnes autour d'eux et que ben on m'envoie des contacts, des personnes, des hommes, des femmes. Voilà, ça fait chaud au cœur de voir en fait cette reconnaissance. Le temps, hein, des fois on dit ben le temps il n'est pas en notre faveur, mais des fois le temps fait bien les choses aussi. Voilà. Donc voilà. Donc bon, revenons-en à nos informations donc concernant les énergies du moment. Alors en ce moment, il y a effectivement beaucoup de choses qui remontent à la surface concernant le transgénérationnel. On est pour beaucoup d'entre nous à voir, à ressentir des choses qui se passent autour de nous ou en nous, qui reviennent du passé dans nos rêves ou dans la matière, pour voir un petit peu où nous en sommes dans la matière et dans nos énergies concernant notre transgénérationnel. Donc ça peut être des indications par les enfants ou les petits-enfants, mais ça peut être aussi des indications par des parents ou des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Voilà, hein, de régurgence, de choses qui sont à travailler, des choses qui n'ont pas été travaillées et qui n'ont pas été amenées dans la matière. Hein, parce qu'il ne suffit pas de travailler dans les énergies, mais il faut aussi amener les choses dans la matière. Donc, il y a un temps pour tout, on avance à notre rythme, mais à un moment donné, quand on est dans une structure de communication où on sent en fait qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes, on n'arrive pas à parler en étant nous-mêmes, hein, voilà, qu'on se met dans un faux self ou dans une structure ou dans un confort mental où voilà, on essaye de s'adapter, hein, à la personne qu'on a en face de nous. Là, on sent en fait il peut y avoir des peurs de s'ouvrir à la communication parce que par le passé, on s'est ouvert à une communication qui a créé des fossés, des distances, des incompréhensions, du mal-être, du rejet, de l'abandon, etc. Hein, donc là, on est vraiment amené à prendre conscience de ce qu'on n'a pas réussi par le passé parce que justement on était dans une structure en fait d'adaptation par rapport à des situations ou par rapport à des personnes et que là on est vraiment amené à être et à dire les choses de façon à pouvoir entendre et de pouvoir échanger parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils ont peur de s'exprimer, de faire défaut, hein, de blesser ou d'être blessés, hein, par rapport à ce qu'ils ont vécu ou à ce qu'ils ont compris ou à ce qui s'est passé, hein, ou à ce qui n'a pas été dit ou fait par le passé. D'accord? Bon, il y a des métaphores là, hein, donc bon, voilà. Ok, donc on me dit donc de préciser qu'à partir du moment où vous allumez votre vidéo et que vous rentrez en communication avec moi, vous êtes déjà en libération énergétique et donc en soin.
en soi, puisque tout éveil et toute explication, toute compréhension permet en fait de nettoyer l'âme, de guérir, d'avancer. Hein. Là, voilà, il y a des personnes hein, qui ont peut-être des douleurs au niveau de la gorge, d'exprimer, de s'exprimer, des trucs aussi qui restent en travers de la gorge. Hein. Peut-être il y a des choses qui ont du mal à passer. Hein. Donc, on a peut-être la peur en fait de s'exprimer parce que peut-être que par le passé, vous vous êtes exprimé, mais que vous n'avez pas été entendu, on ne vous a pas écouté, ou vous avez préféré garder le silence parce que vous sentiez que la personne en face n'était pas prête à entendre hein, votre message. Bon, ok. Alors, ce que j'ai eu aussi cette semaine, il y a eu énormément de messages hein, cette semaine, donc concernant les liens sacrés. Donc, on est tous connectés les uns aux autres. Le retour que j'ai eu vis-à-vis des féminines, c'était un petit peu comme si d'un seul coup, paf, on se disait qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fous là, je me suis accrochée à un lien et pourtant je suis accrochée à un fantôme et rien ne se passe dans la matière, donc je comprends pas, ok. Donc effectivement, on est tous passés, toutes passées, hein, pour beaucoup d'entre nous, on est passé par ça parce que en fait, il y avait une éveil, il y avait une compréhension, il y a eu une action de fait pour arriver à prendre conscience et connaissance de ce qu'on avait construit dans la matière hein, et de ce que l'on n'avait pas fait aussi sur notre chemin d'éveil. Donc peut-être que ça va parler à des personnes qui ont cru être avec la personne de leur cœur ou leur lien, parce qu'il y avait beaucoup de miroirs, un petit peu comme je l'ai expliqué hein, concernant les âmes jumelles. Hein, donc on est persuadé qu'on est avec la bonne personne, que c'est la personne qui nous convient parce que il y a beaucoup de similitudes entre la vie de cette personne et la vôtre. Hein, et puis, on peut aussi penser qu'on est avec une âme sœur parce que, suivant l'éducation qu'on a reçue, il y a certaines générations, le lien de flamme jumelle, on n'entendait pas parler. Hein. Donc c'était un petit peu le côté âme sœur. Hein. On est des âmes sœurs parce que on est comme des frères et sœurs. On a beaucoup de similitudes. On est attachés l'un vers l'autre. Il n'y a pas forcément de rapport physique, sexuel, voilà. Mais il y a comme une attirance et donc ça c'est une attirance de croyance. Hein. On va se persuader qu'on est avec la bonne personne parce que l'âme sœur en fait c'est l'étiquette qu'on a donnée dans la matière à l'humanité concernant deux personnes en fait qui arrivaient à se retrouver et à se compléter. Bon, donc voilà. Donc là, on a un petit peu ça, hein, ce ressenti là en ce moment avec ce qui s'est passé avec les planètes, avec les nouvelles lunes, avec tout ça. Là, on est en train de faire un bilan hein, là-dessus par rapport à nos relations. Alors ça peut être relations professionnelles, sentimentales, relationnelles. Voilà, il y a un petit peu tout ça qui s'éclaire, hein, comme si on avait l'impression de faire partie de la même famille, mais qu'en fait c'est notre illusion qui a voulu se persuader de ça parce qu'il y avait un travail à faire sur nos peurs, hein, sur nos blessures d'âme, sur nos karmas, sur notre transgénérationnel, etc. D'accord? Donc, les messages que j'ai eus par rapport à cette action au niveau aussi des masculins, c'était voilà des masculins qui étaient complètement abattus. Hein, pour beaucoup d'entre eux se sont retrouvés dans la nuit noire de l'âme ou vraiment complètement abattus avec comme s'il y avait un tas de fardeaux en fait qui leur tombaient dessus parce que une éveil de se dire mais hein, comme quelqu'un qui se réveille un matin et qui se dit mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là en fait t'es qui? Tu fais quoi? C'est quoi? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Hein? Donc voyez, il y a eu beaucoup de mouvements là hein, pendant la semaine, d'où pourquoi j'ai pas fait de vidéo là hier et avant-hier parce que il y avait un besoin aussi de faire le point hein,
sur ce qui se passait au niveau des énergies. Donc ça peut vous concerner, mais ça peut concerner aussi quelqu'un de votre entourage, hein. Donc, ou la personne de votre cœur, hein. Si vous êtes en lien de flamme jumelle, effectivement, il peut y avoir un message comme si vous avez eu un stop et un déclic. Et en fait, ce déclic est autant pour vous que pour la personne de votre cœur, pour votre moitié d'âme, hein. Alors, oui, effectivement, vous voyez, quand on parle de moitié d'âme, on peut sous-entendre le lien de d'âme-sœur, hein, alors qu'une moitié d'âme, c'est une âme qui est partagée en deux, dans deux corps différents. Donc là, on va plutôt parler de lien de flamme jumelle, d'accord? Donc, justement, on est pour les personnes qui sont en non-communication, il y a beaucoup de ressentis, on est beaucoup dans la 5D, et quand on ressent en fait que ça se stoppe comme ça, et qu'on n'arrive pas à comprendre en fait qu'est-ce qui est en train de se passer, et qu'on nous demande en fait de prendre un recul pour analyser la situation, vous allez voir qu'en fait, si vous analysez en tant que féminine, en tant que masculin, ou en tant qu'énergie tierce dans un lien avec une âme jumelle, vous allez sentir en fait que effectivement vous allez avoir des compréhensions et que les choses en fait vont bouger, et c'est à partir du moment où vous allez reprendre une grande respiration que vous allez avoir fait le point sur les situations et que vous allez comprendre en fait que vous avez libéré, que vous êtes libéré d'une incompréhension. Mais après, il va falloir mettre des actions. Hein, d'accord? Donc, parce que il suffit pas de recevoir que le message, mais après, il faut être dans la matière et mettre l'action qui convient par rapport à vos situations. Donc, si vous avez compris que vous n'étiez pas dans un bon lien, ben, il est temps de mettre fin à cette situation. Si vous avez compris qu'en fait, vous étiez raccroché à tout prix à un fantôme, à un lien, mais qu'en fait, ça vous bloquait, vous, dans votre vie, dans votre quotidien, ben, il est temps, en fait, de vous recentrer et d'avancer sur ce qui vous convient, hein. Et puis, si votre miroir, donc votre moitié d'âme, vous a envoyé aussi ce message, hein, pour vous faire comprendre qu'il y avait eu aussi une éveil, cette personne est aussi en train de sortir, hein. Le message, c'est cette personne est en train de sortir de sa nuit noire de l'âme, est en train de sortir en fait d'une situation conflictuelle dans laquelle il ou elle était, hein, puisque là on peut parler aussi bien d'hommes que de femmes, et donc polarité inversée, peu importe, hein, de toute façon. Ce qui est important, c'est de bien faire le point quand on est dans des ressentis, quand on est dans des éveils, de ce qui se passe. Ça va pas forcément vous parler de vous, hein. Ça va parler aussi, ça peut parler d'un collectif, de quelqu'un qui vous représente, d'une personne qui est en lien avec vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être une personne en tout cas qui est en non-communication avec vous. Dès l'instant que vous recevez ces messages dans vos énergies, c'est-à-dire dans la 5D, c'est parce que c'est une personne qui est en non-communication avec vous. Ou alors c'est quelqu'un qui est en communication avec vous, mais qui n'arrive pas à être authentique avec lui-même ou avec elle-même. D'accord? Donc un petit peu comme je disais tout à l'heure, quand il y a des personnes qui ont besoin de s'ouvrir à une communication, mais qui n'arrivent pas à être dans l'authenticité. Et donc là, dans ce cas, il va y avoir de l'aide dans votre âme. Elle va vous aider en fait à communiquer, à être juste dans la communication, et donc d'arrêter d'être dans un enfermement, de s'adapter à une communication qui n'est pas en accord avec votre âme, mais qui est peut-être en accord avec votre mental. D'accord? Donc là, on a eu côté féminin et côté masculin. Moi, pour moi, j'ai des masculins qui étaient dans la nuit noire de l'âme, qui sont, voilà, ou qui ont porté beaucoup de choses sans même s'en rendre compte, et que là, d'un seul coup, c'est comme si on avait explosé en fait la coquille, et puis qu'on s'éveillait et qu'on se disait, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? T'es qui? Tu fais quoi? Je suis où? Voilà, hein, c'est comme si on avait un besoin en fait voilà, hein, de sortir en fait de tout ça, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai eu ça.
d'un premier temps. D'un deuxième temps, j'ai eu des personnes aussi qui disaient, ok, d'accord, bon, bah maintenant j'y vais, j'avance. Voilà. Donc, je mets des actions, j'organise des actions, je prends soin de moi, je m'occupe de choses que j'ai mis sur le côté, je règle des choses que je n'ai pas réglées. Voilà, donc peut-être des changements d'assurance, un besoin de retrouver une assurance différente. Donc peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont peut-être changer de mutuelle ou qui vont changer d'assurance au niveau des comptes, au niveau des banques, au niveau des relations, peut-être des changements au niveau professionnel aussi. Un changement, il y a un besoin de changement au niveau administratif, au niveau assurance, au niveau, voilà, il y a un petit peu besoin d'aller mettre le pied dedans et puis de changer parce que bah, effectivement, quand on n'est pas éveillé, on va laisser le pouvoir, on va s'adapter à ce qu'on nous a conseillé, ce qu'on nous a dit, ce qui était bon pour nous, voilà, ou hein, de se dire bon bah après tout, je sais pas trop, voilà, vous savez un peu quand on a 19 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, on rentre dans la vie de tous les jours et puis on se dit bon bah moi, bon bah maman, papa, vous me conseillez quoi comme mutuelle, comme assurance, comme voilà, et puis d'un seul coup, et ben hop, on grandit, on comprend en fait certaines choses et on se dit après tout, pourquoi moi j'irai pas voir de moi-même, hein. Donc oui, on a un petit peu cette peur en fait de faire un mauvais pas ou de choisir une mauvaise assurance, mais en fait, il n'y a jamais de mauvais dans tout ce qu'on entreprend, d'accord? C'est que des peurs en fait. Si votre âme, elle vous guide avec une fluidité parfaite vers une situation, une personne, une assurance, un papier, un travail, peu importe, écoutez-la. Parce que soit elle va vous guider parce que vous avez quelque chose à travailler, à comprendre que vous n'avez pas travaillé par le passé. Et là, il faut être dans la gratitude et pas dans le rejet ni dans les peurs. Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre une bonne fois pour toutes de faire le travail que vous n'avez pas fait par le passé parce que vous n'étiez pas éveillé. Hein, ou alors de mettre quelque chose en place et que tout va être fluide et que vous allez vous dire waouh, alléluia, mais c'est super en fait, j'ai bien fait parce que peut-être que j'étais dans une assurance ou je sais pas moi pour votre téléphone ou un truc comme ça ou à une banque, voilà, vous êtes mis là parce que les parents ou les grands-parents ils avaient fait comme ça par le passé et que du coup vous n'avez pas changé et là vous vous rendez compte en fait que si vous mettez dans une autre banque ou une autre assurance, en fait, vous allez peut-être faire le pas de comprendre que celle-ci, elle est plus adaptée pour vous et qu'en plus, elle vous coûte moins cher et que elle est plus conforme à vos attentes que celle qui a été familiale parce que vous deviez à tout prix faire celle-ci, parce que c'était la banque de la famille ou l'assurance de la famille, ou voilà. Voyez, donc là, on est un petit peu dans ces actions-là, hein. Donc ça peut être sentimental ou amical aussi, hein, où bon, on est dans une structure, on se dit bon, on a été dans cette structure-là parce que bon, voilà, par rapport aux parents, par rapport au travail, on s'est mis dans ce travail-là, on s'est mis dans cette situation, parce que c'était comme ça, parce que dans les croyances, hein, en fait, on était un petit peu la lignée. Hein, d'accord, donc voilà, un agriculteur est dans l'agriculture, de père en fils, ils vont être dans l'agriculture. Et puis là, d'un seul coup, avec votre réveil, vous dites, moi, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de faire la même chose et de suivre en fait la lignée. Alléluia, parce que justement, votre âme, en fait, elle vous a mis sur ce chemin, c'est comme si elle avait explosé en fait toutes vos croyances pour qu'en fait, vous preniez connaissance que vous avez laissé le pouvoir, vous avez suivi en fait un schéma parce que c'était comme ça, hein, quand on arrive, on se dit, bon, voilà, en tant que fille, fils, voilà, je suis le lien familial et donc j'avance avec ce lien familial. Mais vous, votre âme, elle a choisi autrement. Elle a choisi d'être dans sa propre éveil, d'être dans son propre parcours, de vivre ce qu'elle avait à vivre, de faire ce qu'elle avait à faire. Donc, si c'est pas en accord avec votre famille, tant pis, ou même tant mieux, je vais vous dire. Parce que ça veut dire qu'en fait, toute votre famille a fonctionné dans ce schéma, mais que vous, on vous a choisi.
et que vous, vos ancêtres, vous ont choisi pour casser ces croyances, pour modifier les choses qu'il y avait à modifier, pour aller vers votre propre chemin. Et si on vous a choisi, c'est parce que vous avez la capacité que peut-être que eux n'ont pas réussi à réaliser dans leur vie et dans la matière. D'accord? Donc voilà. Alors, donc là, effectivement, quand on est en éveil, ben, on a un petit peu tout ça qui s'ouvre, hein, et on a envie donc de faire bouger les choses, hein. Alors, on vous dit, donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'éparpiller dans tous les sens, on vous dit de rester centré, de faire les choses correctement, de bien écouter votre âme, et que si vous écoutez, si vous avancez en accord avec votre âme, tout va être fluide. D'accord? Et qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, hein, parce que je vous l'ai expliqué, d'accord? Ok? Donc voilà, donc j'ai eu ça. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Alors, bon, il y avait vraiment hein, la nuit noire de l'âme, on descend, on est complètement perdu, on n'arrive pas, voilà, on a l'impression en fait qu'on est seul au monde, que personne nous écoute, que personne nous entend, que personne nous comprend surtout. Et donc du coup, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce que je suis seule et parce que j'ai pas envie de continuer de l'être. Et donc, du coup, paf, on a ces éveils. Hein. Donc, voilà. Donc, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc là, j'ai déjà fait 3 libérations sans que vous vous en rendez compte. Voilà. Et donc, effectivement, là, après, on se dit, waouh, moi, j'ai envie de prendre soin de moi, en fait. J'ai envie d'avancer pour moi. Et donc là, on va essayer d'être dans la communication avec des personnes, des amis qu'on a autour de nous pour proposer hein, des sorties, des soirées, des voyages, des balades, voilà, des restos, des trucs. Et puis on se rend compte en fait que la personne elle va être en accord ou pas. Et on sent dans nos énergies, on sent quand la personne, ouais, je sais pas, peut-être, tata. Et par le passé, en fait, eh ben, on avait ce côté qui disait, bon, bah, laisse-lui du temps, elle a besoin de temps, on verra bien, on va voir, on posera la question plus tard, voilà. Et puis, ben là, en fait, avec ce changement-là, cet éveil-là, et ben d'un seul coup, on se dit, ben écoute, si tu sais pas maintenant, tu sauras pas plus tard, moi, je vais pas t'attendre, je vais pas passer mon temps à attendre, je vais avancer, moi, parce que moi, j'ai envie de faire ça, donc je vais le faire. Et en fait, d'un seul coup, on se dit, oh, j'ai plus envie de me prendre la tête avec les gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Et ben ça s'appelle de l'amour inconditionnel et de la complétude. Voilà, ça ne s'appelle pas du rejet, ça s'appelle effectivement de la complétude et de l'amour inconditionnel parce qu'en fait, on va choisir d'avancer pour nous et on va se rendre compte que on peut proposer d'aller faire un musée avec une amie, mais qu'en fait, peut-être que cette amie, si elle est hésitante, c'est parce que c'est quelque chose qui ne lui convient pas, parce qu'elle a peut-être autre chose à faire dans la matière ou aussi dans ses énergies, dans son transgénérationnel, dans ses propres choix, mais que par contre, vous avez peut-être le choix d'aller seul à cette visite, à ce musée, à cette démarche, parce que on va peut-être vous mettre des situations ou des personnes qui vont être plus en accord avec vous-même. Donc, ne prenez pas ça pour un rejet, prenez ça pour une ouverture d'éveil et vivez ce que vous avez à vivre, même si on va demander à une amie, voilà. Parce que très souvent, j'ai remarqué hein, dans les personnes que je coach, que je guide, on va se dire, ah oui, ben, oh, j'aimerais bien aller faire une sortie, j'aimerais bien faire ça. Bon, ben, je vais demander à une amie. Pourquoi? Pourquoi demander à une amie? Vous pouvez le faire, vous. C'est sûr que ben, c'est agréable de demander à une amie qui partage, qui veut partager. Si c'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui est sur le même taux vibratoire que vous, qui a avancé comme vous, et que vous ressentez que cette personne, elle est vraiment en accord, qu'il y avait vraiment un accord, une fusion, une connexion entre vous et cette personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe, hein, d'accord, peu importe de la différence d'âge, voilà. Donc, si
vous envoyez des invitations, si vous demandez autour de vous, et qu'en fait, les personnes sont réticentes, n'ont pas envie, voilà, et que vous vous retrouvez toute seule ou tout seul dans cette situation, ne prenez pas ça comme une douleur de rejet, hein. Prenez ça comme une gratitude de comprendre que vous avez en vous tout ce que vous avez besoin et vous n'avez pas besoin d'aller le chercher ailleurs puisque vous l'avez en vous. Vous êtes en mesure de pouvoir vous apporter ce que vous avez besoin, ce que vous êtes capable de vous apporter. Et quand on arrive à ça, ça veut dire en fait qu'on est en complétude et ça veut dire aussi que quand on est en lien de flamme jumelle, qu'on est en distance, qu'on est en non-communication, eh ben on a compris et qu'on a bien travaillé sur soi parce qu'on a compris en fait que ce que la personne on souhaitait d'avoir de l'autre personne, et ben que l'autre personne en fait, qu'est-ce qu'elle nous apportait, qu'est-ce qu'on attendait, pas ce qu'elle nous apportait, parce que voilà, c'est très énergétique et c'est très distanciel et c'est très 5D, d'accord, donc c'est beaucoup de guérison, etc. Mais quand on fait le point de tout ça et qu'on arrive en fin de parcours, on est capable en fait de comprendre que on recherchait chez notre autre, on recherchait chez nos enfants, on recherchait chez notre transgénérationnel, on recherchait chez un collègue, un ami, une amie, ce qu'on avait en nous. Et toutes ces personnes nous ont apporté par leur silence de leur fait de leur silence ou de leur comportement, de leur message aussi, d'aller chercher en nous ce qu'on attendait d'eux. Ce qu'on a en nous, on a tout en nous. On a le yin, on a le yang, on a le masculin, on a le féminin, on a notre lumière, on a aussi nos parts d'ombre. Donc on est capable de se défendre quand on en a besoin, on est capable de s'apporter ce qu'on a besoin, on est capable de s'apporter la lumière, on est capable d'être. Voilà, c'est ça la complétude, c'est être complète avec soi, même si nous ne sommes pas réunis avec notre lien. C'est arrêtons d'aller chercher vers autrui ce que nous avons en nous. Et quand nous arrivons à ce stade-là, ça veut dire que notre miroir, ça veut dire que la personne qui est en non-communication avec nous est aussi dans son équilibre. C'est-à-dire que cette personne, par son éveil, a aussi compris qu'il était temps de s'apporter à soi ce qu'on avait besoin et d'arrêter d'aller le chercher autour de soi. Voilà, donc vous voyez, même quand je ne fais pas de vidéo, je travaille dans la matière, je travaille dans les énergies et je reviens vers vous avec de belles guérisons, des compréhensions aussi. Et voilà, donc j'ai eu une personne aussi qui m'a mis un petit message en me disant, quand j'ai parlé du lien de flamme jumelle et du lien d'âme jumelle, cette personne m'a dit, je me retrouve dans les deux situations. Eh bien, ma chérie, si tu te retrouves dans ces deux situations, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à comprendre. C'est qu'en fait, ton âme te crée cette situation pour que tu comprennes que tu as en toi ce que tu as besoin et qu'il est temps que tu te recentres sur toi, de savoir sur ce que tu veux vraiment en accord avec ton âme. Voilà. Si tu as besoin de plus d'informations, je t'invite à prendre contact avec moi pour qu'on aille voir et pour t'expliquer s'il y a des choses que tu n'as pas compris qui pourraient t'apporter des compléments. Hein, voilà. Allez, on va voir, donc on va passer au tirage. On va voir donc ce qu'on nous dit. Là, j'ai le chiffre 29. 29, le 6 aussi. Donc, ça va parler du foyer, ça va parler en miroir. Ça va parler d'un nouveau départ aussi, puisque ça représente le 2, donc la collaboration. Le 9, les fins, donc des choses qui se terminent. Et le 11, donc le 1, le nouveau départ, hein, pour les personnes qui sont peut-être en fin
vraiment en fin de parcours, qui devraient déjà être réunis et qui ne le sont pas parce que peut-être qu'il y a eu des peurs, des hontes aussi, hein, des personnes qui ont fait croire qu'ils avaient de l'argent, de la prestance, du matériel, et puis qu'en fin de compte, c'est des personnes en fait qui ont été, qui ont essayé d'apporter en fait un petit peu de la poudre dans les yeux, mais que ces personnes, non, étaient dépendants d'une énergie tierce parce que c'était l'énergie tierce qui apportait tout ça, hein. Et pour beaucoup d'entre nous, on a cru que c'était l'énergie tierce qui était attachée au masculin par les moyens, hein, la matière, l'argent, la prestance, tout ça, de ce qu'il apportait à cette personne. Mais moi, je me suis rendu compte dernièrement dans la matière, puisque comme je le dis, je travaille aussi dans la matière, je me suis rendu compte par tous les messages que j'ai eus depuis très longtemps, et d'un seul coup, c'était comme si ça faisait un regroupé et tout était voilà, mis en lumière, que effectivement des personnes, des masculins, voilà, ont joué de leur prestance en mettant un peu de bling bling en fait dans leur vie, avec plein de voitures, plein de motos, des maisons, de l'argent, etc., etc., hein. Et puis qu'en fin de compte, c'était des personnes en fait qui étaient dépendants ou dépendantes, hein, de femmes ou d'hommes, parce que lors d'un divorce, on s'est retrouvé avec un sac poubelle, avec quelques affaires, avec un compte en banque, mais bon, un peu léger, et qu'il a fallu travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à subvenir à ses besoins et aussi à ceux de sa famille, hein. Donc, quand on est dans l'argent comme ça, on va attirer quelqu'un qui va être aussi dans l'argent. Et pour l'instant, moi, ce que j'ai eu dernièrement dans la matière, c'était plutôt des énergies tierces en fait, qui étaient là pour aider ces masculins qui n'avaient pas les moyens en fait de survivre seuls dans la matière. Voilà, donc il y a peut-être un petit peu aussi des masculins qui ont peur et qui ont honte de revenir vers leur féminine, ramper vers leur féminine en disant je sais pas quoi t'offrir parce qu'en fait j'ai plus rien, j'ai rien, et en fait j'ai jamais vraiment eu, puisque j'étais en fait sous les crochets de ma compagne. Voilà, hein, ou de mes parents, ou voilà, ou de mon entourage, mais voilà. Donc quand c'est comme ça, hein, on a un petit peu la queue entre les jambes et on se dit comment je vais faire en fait pour voilà. Alors ce que j'ai eu, c'est qu'effectivement quand on a ce message-là qui nous arrive, on prend un petit peu de recul, on analyse, on regarde, on se dit est-ce que c'est pas quelque chose qui me concerne également moi-même, hein, voilà, parce que ça peut concerner des personnes, mais c'est des messages qu'on reçoit, donc il peut y avoir aussi un message que on reçoit, comme moi je vous parle là, et que vous pouvez aussi, ça vous fait un déclic en fait de quelque chose qui vous illumine, hein, et que peut-être que vous allez mettre une lumière sur quelque chose où vous pensiez que l'énergie tierce était là en fait pour vampiriser votre masculin avec son argent, et que c'était pour ça qu'en fait il travaillait beaucoup, et qu'en fait là, retournement de situation, on se rend compte en fait que c'était pas comme ça, que c'était dans l'autre sens. Voilà. Donc du coup, effectivement, hein, ça peut créer en fait de la honte parce que on a montré, on a fait croire, et puis peut-être aussi que le masculin s'est retrouvé face à sa féminine en pensant, hein, vu que on n'était pas dans l'éveil, en pensant que la féminine était l'énergie tierce et qu'elle était intéressée que par la prestance et par l'argent, hein, comme lui il l'était par rapport à son énergie tierce, hein. Donc tout ce mataquès là fait que il y a beaucoup de honte, et puis on se sent très bas, hein, quand c'est comme ça. On sent en fait que on a fait vraiment de la merde parce qu'on s'est trompé de personne. On a cru que en fait cette féminine était toxique, hein, puisqu'en fait très souvent on va avoir des relations de lien, hein, d'un masculin avec qui est dans une relation, hein, et nous on se retrouve donc dans une triangulaire.
Hein, d'accord? Donc, et là, la triangulaire, bah, en fait, c'est la féminine qui arrive en tant qu'énergie tierce et qu'on va penser que, en fait, c'est la fouteuse de merde et la briseuse de ménage. Voilà. Alors, donc, elle va prendre du recul par rapport à ça pour laisser faire le travail, faire aussi son travail sur elle-même, hein, parce qu'elle n'est pas là pour ça. Elle est là juste pour mettre le doigt, en fait, où il faut mettre le doigt pour remettre les choses en place et de façon à ce que chacun comprenne le travail que l'on a à faire et qu'il est nécessaire de faire pour arriver à être en accord avec son âme et donc en complétude avec son âme. Voilà. Donc, quand on arrive à des situations comme ça, effectivement, il y a des grands pardons, hein, il y a des attentes de pardon aussi, parce que la personne, hein, là, dans l'image, dans le canal que j'ai, la personne, en fait, qui n'a jamais rien dit à sa féminine en pensant, hein, donc qui était plus dans l'observation, parce que on pensait que c'était la personne qui brisait le ménage, mais en même temps, on ressentait qu'il y avait quelque chose de différent, puisqu'on était attiré émotionnellement et amoureusement vers cette personne, hein, et donc on a un petit peu de, voilà, on a eu du mal, donc d'où pourquoi des allers et retours entre le masculin et la féminine. Donc vous mettez un peu comme ça vous parle, hein, pour les personnes qui sont en lien sacré de flammes jumelles, hein, puisque là c'est le contexte de cette situation-là. Et donc, on va avoir donc cette personne qui va venir, qui va repartir parce qu'elle comprend pas qu'elle est attirée vers vous amoureusement, mais qu'en même temps, elle s'éloigne parce qu'elle a peur, en fait, que vous soyez une personne, en fait, qui vient que par intérêt. Hein. Donc, en fait, la personne, elle va montrer tous ses bling-bling et tout ça, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou alors, il y en a, mais très peu. Hein. Donc, on est dans les illusions, on est dans les apparences. On va donc montrer qu'on a une belle voiture, mais bon, c'est pas forcément le masculin qui a la belle voiture. Ça peut être l'énergie tierce qui a acheté une voiture au masculin, hein, pour se déplacer, pour aller faire des courses, pour voilà, sortir, partir en vacances, tout ça. Parce que c'est possible que l'énergie tierce a l'argent, à la matière, hein, mais qu'elle n'ait pas de véhicule ou qu'elle ne conduise pas et puis que du coup elle peut pas partir en vacances. Donc en fait le masculin va profiter en fait des vacances, des sorties, de l'argent, du matériel, de la voiture, etc. que l'énergie tierce va apporter au masculin parce que l'énergie tierce n'a pas envie de se sentir seule et que comme le masculin s'est senti très seul à un moment donné dans une situation où on a été effectivement, hein, si on a été divorcé, rejeté, avec pas grand-chose en poche et en main, effectivement, voilà, on est pris un petit peu sous l'aile d'une énergie tierce qui va en fait s'accommoder d'une relation parce que elle non plus, hein, elle est pas super bien dans sa vie puisque de toute façon le masculin ne trouve pas son chemin, est perdu, voilà, et dans des faux semblants, dans des illusions, voilà, qui s'adapte en permanence. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est très renfermé sur lui-même et qui va s'adapter, qui va voir, qui va souhaiter, qui va rêver. Mais voilà. Donc là, les messages que j'ai eus moi dernièrement, il y a eu beaucoup de lumière là-dessus. Donc on a cru à tout ça. Donc peut-être que vous avez eu aussi ce ressenti de votre masculin qui vous demandait viens me voir, viens me voir, viens me voir, viens me parler, viens me voir, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler, voilà, hein. Mais c'est parce que justement votre masculin en fait il vient de s'éveiller et il vient de se rendre compte en fait que qu'il a honte et puis qu'il s'est trompé de personne et puis qu'il s'est trompé de situation et qu'en fait il a vécu autour d'un mal-être, de faux semblants, que voilà, par peur de se retrouver à la rue sans argent, sans rien, et donc avec quelqu'un qui n'était pas là en fait par intérêt de le retenir, mais qui était là pour voilà, hein, un peu par pitié ou par peine de voilà, et puis en même temps par convenance mutuelle.
hein, puisqu'en fait, l'un comme l'autre a ce besoin en fait de combler un vide de solitude. Donc, chacun, il va de trouver en fait, donc vous voyez, donc la féminine, elle va servir de sa solitude justement pour travailler sur elle. L'énergie tierce, ben, en fait, elle va se servir de son argent et de sa solitude pour en fait ben, partager, avoir envie de partager autour, donc hein, vu que le masculin il attire des personnes, donc de partager, de faire des rencontres, etc. Donc elle va être un petit peu plus dans je suis pas bien, voilà, je suis triste, je vis ça, je vis ça. Donc elle va parler, elle va raconter en fait sa vie pour en fait avoir la compassion de l'entourage. C'est ça, c'est comme ça qu'elle se nourrit. Et le masculin, et ben lui, il va se nourrir de quoi? Ben, il va se nourrir de l'adaptation. Voilà. Il va se mettre dans une adaptation jusqu'à temps que, à force que son âme, en fait, lui mette des coups de pied au cul, des claques dans la tête, dans la figure, des claques derrière la tête, et puis voilà. Le lâche pas, hein, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pour qu'en fait, lui dire, bon, bah maintenant, il est peut-être temps, en fait, que tu fasses ce qu'il y a à faire. Hein. Donc, il est peut-être temps, même si tu n'as plus rien, même si tu as 3 francs 6 sous, eh ben, il est peut-être temps, justement, que tu prennes un petit peu ton courage à deux mains et puis que tu fasses ce qui est temps de faire, que tu écoutes ton cœur. Hein, parce que tu sais que ton cœur a raison, tu sais que ton cœur te montre le chemin et qu'il n'y a pas de hasard sur ce que tu as vécu et vers quoi tu dois aller, vers qui tu dois aller, ce que tu dois faire, ce qu'il est temps que tu fasses. Donc, jusqu'à maintenant, le masculin n'était pas éveillé, mais comme on a beaucoup, hein, là, beaucoup d'entre nous, hein, de féminines, on a reçu en fait ce déclenchement-là de où je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, et ben ça, c'est un masculin, en fait, hein, on vous envoie le message que c'est votre moitié d'âme qui s'est éveillée et qui est en train de mettre de la lumière où il n'y en avait pas. Voilà. Donc attendez-vous à un grand changement, hein, attendez-vous à des changements radicaux, donc parce que j'ai eu ça aussi, hein, des féminines qui étaient poussées à faire des grands ménages chez elles, voilà, de visualiser où est-ce que vous avez envie d'aller vivre, ce que vous avez envie de faire, voilà, des choses qui ont été bloquées dans la matière, hein, pendant très longtemps, et que si vous avancez et si vous avez ce ressenti-là, hein, même si vous vous dites mais je l'ai déjà fait, oui, vous l'avez déjà fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, d'accord? Mais tant que votre masculin n'était pas éveillé, en fait, c'était dans vos ressentis de ce que votre masculin souhaitait. Et quand le masculin est dans le souhait, en 5D, vous recevez le message et vous avez cette envie de mettre dans l'action, dans la matière. Donc, inversement, quand vous ressentez quelque chose, c'est que votre masculin est en train de faire quelque chose. J'ai envie de manger un gâteau ou de faire un gâteau. Et bien, peut-être qu'il y en a l'un ou l'autre qui est en train de faire un gâteau. D'accord? Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu la connexion qu'il peut y avoir et le mode de fonctionnement quand on est dans un lien de flamme jumelle. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de particulier de plus, voilà. Donc le soin a été fait. Donc là, je vous invite vraiment à prendre le temps d'écouter les messages, de prendre le temps d'accueillir, hein, ce qui vient. Écoutez cette vidéo à plusieurs fois, hein. Prenez le temps d'écouter les messages ou de revenir dessus pour prendre le temps de faire cet éveil, de faire le temps, de défaire le temps, ok, de défaire le temps qui a été construit dans la matière, qui n'était pas en accord avec vous, pour pouvoir faire un lifting de ce que vous avez vécu, et que même s'il y a des choses qui reviennent, des choses que vous avez fait mais qui reviennent, on vous dit que ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre moitié, hein, votre moitié d'âme, donc votre flamme jumelle, qui fait aussi ce travail dans la matière, parce que grâce à cet éveil, il y a un besoin de mettre dans la matière ce qui n'a pas été fait
parce qu'il y avait beaucoup de réflexion, de ressenti, mais c'était quelqu'un qui était emprisonné avec lui-même et qui n'arrivait pas à mettre les actions dans la matière. D'accord? Donc voilà. Allez, on y va. On va voir le tirage. Donc, j'ai pris le tarot d'Osho. On va voir les messages qu'on a à vous transmettre pour la personne qui regardera la vidéo. Hop. Allez, on va parler de guide. Suivez votre guide. Faites-vous aider, faites-vous guider. Acceptez d'être guidé. Ne renfermez pas par vos croyances. Ne vous enfermez pas par vos croyances dans des choses qui n'ont pas été en accord. Ouvrez-vous à votre guide. Laissez-vous guider. On a le chiffre 3. D'accord? Donc, le chiffre 3, c'est vous, votre moitié et votre guide. Votre guide, nous avons tous et toutes un guide. D'accord? Donc laissez-vous guider, faites appel à vos guides, écoutez les messages de vos guides. Il est temps, là, il est vraiment temps d'écouter son guide intérieur aussi, son enfant intérieur, pas avec le mental, hein, mais avec son ventre, avec son cœur, avec son âme. D'accord? Quand on a mal au ventre, c'est que notre guide essaie de nous transmettre un message. Quand on a des pressions dans le cœur, c'est qu'on est dans des ouvertures de cœur. Hein? Notre corps nous parle. D'accord? Donc là, il est temps d'écouter notre guide. Notre guide extérieur ou notre guide intérieur, mais c'est surtout notre guide intérieur là. Qu'on nous parle de notre guide intérieur. Hein? Et on vous dit aussi que vous êtes guidé. D'accord? Vous êtes guidé. Donc, arrêtez d'avoir peur ou d'avoir honte. Et que si on vous dit hein, qu'il est temps de mettre telle ou telle action, de faire telle chose, vous avez peut-être menti, vous avez peut-être trahi, vous avez peut-être été malmené ou peut-être vous avez malmené, hein, vous avez peut-être été manipulé ou vous avez peut-être manipulé vous-même, hein, et oui, et il y a peut-être une honte qui ressurgit de tout ça parce que peut-être qu'on a des personnes là qui me regardent et qui comprennent ce que je veux dire et le message que j'ai transmis par le fait d'avoir laissé croire en fait qu'on avait de l'argent pour tester, pour voir si vous étiez intéressé par cette personne ou si vous étiez intéressé par l'argent de cette personne. Hein? D'accord? Donc là, on vous dit il va y avoir beaucoup d'éveil, il va y avoir beaucoup de messages, il va y avoir beaucoup de lumière et de compréhension par rapport à ça. Et que c'est pas parce que par le passé, vous avez fait de mauvaises expériences, ou vous vous êtes trompé, ou que vous avez été dans de mauvaises directions avec de mauvaises personnes voilà, de vous enfermer sur vous-même. Mais non, non. On vous dit que là, il est temps de vous laisser guider. Il est temps de reprendre la communication. Donc peut-être que c'est des masculins qui sont en non-communication, qui demandent à être guidés, qui ont besoin d'être guidés pour revenir vers leur féminine, malgré les apparences qu'ils ont fait croire ou qu'ils ont cru que vous étiez intéressé par l'argent ou que c'était voilà, que du matériel et que de l'intérêt, hein, et pas de l'amour. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de parler, de vous parler, de s'ouvrir à la communication, qui va avoir besoin, alors un petit peu comme un petit garçon qui a du mal à parler, hein, mais qui va avoir besoin de vous dire les choses, hein, donc peut-être maladroitement, peut-être que ça va être difficile aussi, hein, c'est un peu comme, nous aussi ça nous est arrivé hein, de faire des erreurs en tout en chacun, on fait des erreurs et puis des fois on demande pardon parce que on a été maladroit ou maladroite de dire les choses ou de penser les choses ou de croire en fait que on n'en voulait qu'à notre argent ou à notre matériel et qu'en fait on n'en avait rien à faire de la personne. Vous voyez, donc c'est humain, hein, c'est humain. Donc pardonnez-vous et pardonnez. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée.
partagez, likez. Et si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Et puis pour les personnes qui ont besoin aussi, voilà, j'ai ouvert ma chaîne en 2019. Hein. J'ai été poussée par mes guides, puisque moi, 2019, enfin 2018 plus exactement, ça a été vraiment le moment où tout s'est effondré. Hein. Voilà, et après, ça a été crescendo dans des changements. Hein. Et ça, c'est pour notre bien. C'est pas pour nous faire du mal, c'est pour notre bien. D'accord? Donc voilà. Donc si vous avez besoin, il y a des vidéos par le passé. Toutes les vidéos sont intemporelles. À partir du moment où vous tombez sur une vidéo, c'est qu'en fait, il y a un message pour vous, quelque part. Peu importe à quel moment vous allez écouter cette vidéo, mais il y a forcément un message pour vous. Il n'y a jamais, 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 jamais de hasard. D'accord? Voilà. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, voilà, partagez, likez, voilà, hein, faites-vous plaisir, faites ce que votre cœur ressent, qui a besoin de faire. Il est temps hein, d'arrêter de s'enfermer dans des peurs parce qu'on n'a pas été à la hauteur de certaines situations ou d'un amour. Hein. Voilà, c'est vrai que quand on a un masculin, moi j'ai des masculins dans la matière, hein, et quand on a été à rejeter le lien pendant longtemps parce que la féminine était dans une illusion et que en fait on disait rien, parce que très souvent le masculin par son silence a laissé croire, a laissé penser, a laissé interpréter, parce que en fait ça permettait peut-être de vibrer la lumière et donc d'apporter de la lumière. Hein. Pour certains, certaines, on a cru même à un moment donné être dans une relation de pervers narcissisme, hein, tellement il y avait du vampirisme et que on se disait mais c'est pas possible qu'on soit accroché comme ça à quelqu'un qui nous fasse autant de mal, hein, et que cette situation nous fasse autant de mal. Hein. Donc voilà, donc effectivement, et quand on comprend qu'on est dans un parcours de lien sacré, et ben quand on comprend qu'on est dans un parcours de lien d'âme, hein, et de lien de flamme jumelle, on comprend aussi que si vous êtes à 100% dans la lumière, votre autre est à 100% dans l'ombre. C'est ça qui fait cet équilibre. Hein. Donc si on veut arriver à se retrouver, eh ben, il va falloir nous sortir un petit peu de notre lumière et aller voir un petit peu dans nos parts d'ombre, travailler sur nos parts d'ombre aussi. Hein, parce que si on a attiré quelqu'un de pervers narcissique, c'est peut-être que dans un transgénérationnel ou dans une vie antérieure, on a peut-être fait des choses qui n'étaient pas très belles. C'est pour ça qu'en fait, il est peut-être temps de pardonner et de se pardonner et d'avancer pour arriver justement à ne pas que nos enfants et nos petits-enfants ne reproduisent pas les choses. Hein? Et voilà. Donc, il y a toujours des choses. Donc, notre masculin, quand il est très dans l'ombre, on ne nous demande pas, en fait, nous, d'aller dans l'ombre et de suivre, en fait, son quotidien pour arriver à se retrouver. On nous demande d'être dans la lumière, de briller dans la lumière et de le sortir de l'ombre pour lui montrer aussi que la lumière, elle n'éblouit pas. La lumière montre le chemin. La lumière est le cœur, la lumière est l'âme. Voilà. Hein. Donc bah, écoutez, le masculin qui est en train de s'éveiller, hein, qui est en train de se rendre compte de tout ça, je vous invite, vous féminines, à n'envoyer que de la lumière pour que le masculin continue de suivre son chemin de lumière, de guide, son guide intérieur. Vous êtes le guide. Vous êtes son guide, comme il est votre guide. D'accord? Donc, il est temps, en fait, d'avancer pour vous-même en complétude et vous lui montrerez la lumière pour lui donner envie d'aller vers la lumière et de faire lui aussi son travail pour que vous puissiez vous retrouver dans la lumière et pas vous retrouver dans l'ombre. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bisous. Ciao. Bye bye. Au revoir.